Shalom Aleichem, nous allons aujourd'hui parler de la paracha de Yitro. Vaishma Yitro, Choen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo, qui Hotzi Adonai et Israël mi Mitzrayim. Yitro, après avoir entendu, nous dit Rashi, tout ce qui est arrivé au Béné Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur a envoyé les 10 plaies, qu'il leur a ouvert la mer Rouge, et la guerre avec Amalek, Yitro arrive, et ramène avec lui Tzipora, les 2 enfants de Moshe. Lorsque Yitro s'approche du Machané, nous voyons que Moshe vient à sa rencontre. Vayetse Moshe likrat rotno, vayishtachahu, vayishaklo, vayishalu ish lereu leshalom. Ils se sont prosternés l'un l'autre, ils se sont embrassés. Et puis, nous dit Rashi, dès que Moshe est venu à l'encontre de Yitro, Aaron aussi est sorti, les Igné Israël aussi sont sortis. Et donc, si le Ham Israël a vu que tous ces Chachamim là sortent à l'encontre de Yitro, tout Israël aussi est sorti et a fait un grand honneur à Yitro. Ensuite, ils reviennent dans le Machané, avec Yitro Choten Moshe, Ola Uzvachim Elohim, Yitro a fait des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, Vayavo Aaron Vechol Zikne Israël, Lechol Lechem Im Choten Moshe, Lifne Elohim, et ils sont venus, Aaron et tout l'Israël, devant Kadosh Baruch Hu, et ils ont fait une Seouda, ils ont mangé du pain. Et d'ici on voit que lorsque Yitro était venu chez les Béné Israël, tout le Béné Israël, tous les Chachamim ont fait une grande Seouda, et la Seouda qu'on appelle Seoudat Yitro, ou Seoudat Siyum. On sait très bien que cette Seouda en général est connue chez nous, dans le public francophone d'origine d'Afrique du Nord. Chez les origines tunisiennes, on appelle ça Seoudat Yitro. Chez les gens qui viennent d'Algérie, on appelle ça Seoudat Siyum. Siyum, c'est Seoudat Yitro ou Moshe. Et on voit que cette Seouda-là est faite pour se souvenir de la Seouda qu'il y a eu ici, des Béné Israël, où tout le peuple d'Israël, avec les gens les plus importants, ont reçu Yitro et ont fait une grande Seouda avec lui. Et la question est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette Seouda Yitro. Comment ça se fait qu'ici on voit tous les Béné Israël, tout le Ham Israël a fait en fait une Seouda de mitzvah pour Yitro. Pourquoi? Comment? Quelle est l'origine de cette Seouda qu'on fait jusqu'à maintenant? C'est vrai que les Tunisiens nous disent qu'il y a eu une épidémie qui a touché les garçons et qui s'est arrêtée le jeudi de Seouda Yitro. Mais en réalité, nous allons voir maintenant que la raison ici de la Seouda Yitro est beaucoup plus profonde et de ce que l'on croit. Si on analyse la situation, de voir qui est Yitro. Yitro était Choen Midian. C'était le prêtre de Midian. Et il a servi, nous dit le Midrashim, que Yitro a servi tous les avodot Zara, tout le paganisme possible de l'époque. Yitro était le grand rabbin de chacune de ces avodas Zara-là. Le Midrash raconte aussi qu'Yitro était un des conseillers connus de Pharaon avec Bilham et avec Job. Et il n'y a pas un homme qui a connu autant d'avodas Zara, autant de paganisme que Yitro et qui les a dominés. Et on voit que lorsque Moshe Rabbeinu s'est enfui d'Égypte, il arrive à Midian, il est reçu il sauve au puits les filles de Yitro, et ensuite, il rencontre Yitro. Nous dit les Midrash que quand Moshe Rabbeinu est arrivé à Midian, les bergers ont embêté les filles de Yitro. Moshe est venu et les a sauvés. Le Midrash nous raconte sur cet événement-là de la Torah que pourquoi les bergers ont embêté les filles du Kohen, les filles du grand rabbin de leur époque, du grand curé de leur époque. Pourquoi? Nous dit le Midrash, parce que Yitro s'était retiré de tout avodah zara, de tout paganisme, et donc ils l'ont remis, comment ça? Ils refusent notre prêtre de nous servir, donc ils l'ont mis à l'écart de la communauté. Donc on voit que Yitro, déjà d'après le Midrash, avant que Moshe arrive, avait déjà commencé un processus de retour vers le bon Dieu, de retour vers Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu arrive, et voyant que Yitro avait déjà quitté la avodah zara, accepte de se marier avec sa fille aînée, Tzipora. Nous explique le Rav Yehuda Lion Ashkenazi, qu'on surnommait Manitou, que Moshe ici avait comparé Yitro à Avraham Avinu. Avraham Avinu vivait dans un monde d'avodah zara, de paganisme, même dans sa propre famille. Et Avraham Avinu petit à petit a découvert de lui-même, a redécouvert Akadosh Baruch Hu de lui-même, et a donc servi Akadosh Baruch Hu. Yitro fait le même genre
de processus. Yitro, après avoir lui essayé, contrairement à Abraham, tous les Avodah Zara, il quitte l'Avodah Zara et fait un processus de retour vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a accepté de se marier avec la fille de Yitro. Lorsque Béné Israël sont sortis d'Égypte et qu'Yitro les rejoint aujourd'hui dans la paracha de Yitro, la personne qui arrive devant nous est une personne maintenant qui va clôturer son processus de retour vers Dieu en se convertissant au Ham Israël. Et c'est pour ça donc qu'il y a eu une grande fête. Mais que représente la conversion de Yitro pour les Béné Israël? Vous savez que Bezrat Hashem, lorsque le Messie arrivera, il est écrit dans Yecheskel, Kimit Sion Tetze Torah. De Sion sortira la Torah. Toutes les nations de la terre viendront et voudront écouter la parole de Dieu et servir à Kadosh Baruch Hu à travers le Ham Israël, sa Torah et sa terre. Et nous voyons ici, dans Yitro, un prélude, un commencement de cette vision messianique extraordinaire du retour des nations à Kadosh Baruch Hu par Yitro. Yitro, le grand prêtre, qui a connu tous les Avodah Zara, tout le paganisme de son époque, décide de quitter maintenant ces cultes étrangers et de revenir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que les Béné Israël ont fait une grande fête, une grande Seudat Mitzvah. Cette Seudat Mitzvah, c'est pour dire, oh, regardez, c'est le début du commencement, les débuts de ce qu'on voudrait, le début de voir les nations du monde revenir à Kadosh Baruch Hu à travers le Ham Israël. Et donc c'est une grande fête extraordinaire, c'est une grande simcha. Et donc on fait ici les Béné Israël cette Seudat Mitzvah. Et c'est pour cela que dans certaines communautés d'Afrique du Nord, comme la Tunisie, comme l'Algérie, une partie du Maroc espagnol, fêter cette Seuda-là. Cette Seuda est très importante. Elle rentre dans le calendrier juif au même titre que tout Bishvat ou qu'une autre fête, et elle vient ici signifier l'espoir, l'attente de tous les Béné Israël des temps du Messie, où la finalité est qu'à la fin, Be'ezrat Hashem, toutes les nations du monde reconnaîtront Kadosh Baruch Hu à travers Israël et le serviront. C'est pour ça que nous dit le Rav Ashkenazi que serait une grande chose que tous les Ham Israël fêtent ces Seudat Yitro, qui est un événement important pour l'histoire d'Israël, mais aussi de l'humanité.